15 000 morts dans le pays, selon Santé publique France. Qu'est-ce que ça dit, Florian Séniki? Vous avez écrit un long texte sur ce sujet, cette décision de justice, justement sur la relation entre la justice et les responsables politiques. Cette mise en examen, et d'autres vont suivre. C'est pas une première. Hein. Alors, dans le cadre de la gestion de cette crise du coronavirus, c'est une première, mais un ministre mis en examen, on a déjà vu ça. Il y en a même dans le gouvernement actuellement. Dans l'actuel gouvernement. La mise en examen d'Éric Dupond-Moretti hier, de celle de Mme Buzyn aujourd'hui, c'est au fond l'illustration du fait que la politique, elle va de plus en plus rencontrer le droit. On sait qu'il y a une judiciarisation constante ces dernières années du champ politique, comme il y a eu il y a quelques années une judiciarisation constante de tous les grands pans de l'activité économique, et les chefs d'entreprise le savent. Il n'y a pas de raison particulière, aux yeux de la grande majorité des Français, pour que les politiques échappent au champ du droit. Et il y a, à travers cette mise en examen, la volonté manifeste du parquet général de la Cour de justice de la République, seule habilité à juger des ministres dans le cadre de leur action politique, et la volonté de faire rendre des comptes et de s'assurer que tout cela a été conforme à l'état de droit. C'est de nature d'abord à lutter contre les préjugés les plus primaires qui forgent l'opinion publique sur le fait que les puissants ont tendance à quitter le champ du droit pour faire de la politique. Mais cela est nécessairement insécurisant pour la classe politique, et monsieur vient de le dire, à l'heure où les élus ne cessent d'alerter depuis quelques années sur l'élargissement de leurs responsabilités pénales, y compris personnelles, pour des actes politiques. En revanche, je veux attirer l'attention de chacun sur le fait qu'il ne faudrait sans doute pas avoir une posture qui serait en fait une imposture, qui consisterait à laisser penser que la politique doit échapper au droit, parce que ce serait rendre un mauvais service à ceux qui alimentent la défiance constante à l'égard de la parole publique et politique. Quel est le juste milieu? C'est ça la question. Le juste milieu, c'est d'abord de laisser cette instance constitutionnelle, républicaine, dire le droit. On ne peut pas, à ce stade, commenter la décision. Une instance qui est un peu sur la sellette. On sait que les pouvoirs successifs ont voulu la supprimer. Bon, ça n'a pas été fait faute d'une majorité au Parlement, enfin plutôt des 3/5, mais c'est une instance judiciaire qui est contestée par son côté qui ne juge que les politiques. C'est vrai, c'est en quelque sorte une juridiction spéciale, comme il y en a d'autres d'ailleurs, et la justice terroriste en est une par exemple. En revanche, c'est une institution qui existe. Et moi, je crois qu'il faut attacher un grand respect au fonctionnement des institutions lorsqu'elles sont en place. Elles peuvent évoluer. Ça a été le cas de très nombreuses fois dans notre histoire. Pour l'instant, cette institution, elle est celle habilitée à juger le politique. Et donc, il faut la laisser fonctionner correctement. La décision du parquet général, elle peut être contestée, mais elle doit être respectée. Pour une raison simple, c'est que nous n'avons pas accès au dossier à ce stade. Et si la décision a été prise, elle l'a été sur la base des documents qui ont été trouvés et dont nous n'avons pas connaissance, nous, sur ce plateau, lors des perquisitions et lors des différents actes d'instruction. Vous avez raison, on verra, l'instance dira le droit.